Né de l'initiative de l'AFBEL Africa Rise, c'est en terre wallonne que le Forum économique Africa Belgium Business Week a ouvert ses portes pour la première fois. Sous le parrainage de l'homme d'affaires Jacques Delaunoy et de la députée provinciale du Brabant wallon Isabelle Kibassa Maliba, de nombreux entrepreneurs et personnalités politiques belges et africaines s'étaient réunis durant 4 jours afin de nouer de nouveaux partenariats et se renseigner sur les potentialités commerciales des pays du continent noir. Ouverture officielle de cette première édition de l'Africa Belgium Business Week. Situé à Marcinelle, en pays Carolo, le bois du casier, à la fois symbole d'un passé industriel et patrimoine mondial de l'UNESCO, a servi de cadre le 1er avril 2014 pour l'ouverture officielle de la première édition d'Africa Belgium Business Week. Les représentants d'entreprises venus d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Togo, de la République démocratique du Congo, de la Belgique, de la France et du Luxembourg ont été accueillis par Christian Lyongo, président d'Africa Rise, initiateur du dit forum, qu'il a défini comme un outil de partenariat bénéfique à la fois économique, social et humain. L'essence même de ce forum, c'est un forum économique. C'est pour ça que je vous souhaite bien entendu à tous, à chacun d'entre vous, de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques. Mais Africa Rise, c'est plus qu'un simple forum économique, parce que ce forum s'ancre dans la société pour y puiser son originalité. Donc l'Africa Belgium Business Week 2014, c'est un forum économique pratique, social et humain. Chers participants, vous ne pouviez mieux choisir votre lieu de rencontre. Donc au nom de toute l'équipe d'Africa Rise, je vous souhaite tout simplement une bonne semaine et je vous remercie pour votre attention. Après le mot de bienvenue du président d'Africa Rise, Pierre Leclerc, représentant de Paul Magnette, bourgmestre de la ville de Charleroi, a pris le relais en évoquant le dynamisme du bassin Carolo et l'ambition de la ville de devenir un véritable carrefour économique. Jacques Delaunoy, administrateur délégué de la Société Delaunoy et parrain du forum, a souligné le bien fondé pour les entreprises wallonnes à aller vers l'Afrique pour un partenariat gagnant-gagnant. Un point de vue partagé par Isabelle Kibassa Maliba, députée provinciale du Brabant wallon et marraine du forum. Elle a exhorté les entreprises invitées à un partenariat respectueux devant déboucher sur un développement équitable. Des mots de bienvenue, il y en a eu aussi notamment de Tommy Leclerc, le gouverneur de la province du Hainaut, qui a insisté sur la nécessaire synergie entre les entreprises participantes au forum. Puis il a rassuré les initiateurs à leur apporter sa pierre pour la mise en place d'un partenariat solide entre l'Europe et l'Afrique. Après ces mots introductifs d'accueil et de bienvenue, Henri Chonat, inspecteur général de l'AWEX, organisme d'intérêt public wallon en charge de la promotion du commerce extérieur, a procédé à l'ouverture officielle du forum. Madame la députée provinciale et marraine de l'événement, messieurs les bourgmestres et échevins, messieurs les fonctionnaires généraux, messieurs les dirigeants d'entreprises africaines et belges, monsieur le parrain de ce forum,
Monsieur le Président d'Africa Rise et toute son équipe, chers collègues et amis, au nom du Président d'honneur de ce forum, Monsieur Philippe Suinen, administrateur général de l'Agence Wallonne à Exportation et aux investissements étrangers, malheureusement en mission aujourd'hui à l'étranger, eh bien, je vais procéder à l'ouverture officielle de cette première édition de l'Africa Belgium Business Week. Les activités proprement dites ont alors commencé avec la présentation des atouts et opportunités du Togo, pays situé en Afrique de l'Ouest, par Bernadette Lexime Balouki Essozimna, ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Aujourd'hui, nous avons un nouveau code d'investissement, une agence pour la promotion des investissements qui est en train d'être mise en place et nous nous sommes dit que c'est l'occasion de venir faire la promotion de notre pays aux investisseurs pour venir au Togo. Un focus sur la République démocratique du Congo, pays à l'honneur du forum, a été fait par Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie. Le ministre congolais a notamment évoqué la situation politique et économique de son pays. Bien de choses ont changé en République démocratique du Congo, a-t-il souligné devant son auditoire, en insistant sur l'anéantissement des différents groupes rebelles, le M23 notamment, et la mise en place d'un pouvoir central, un parlement et un pouvoir judiciaire. Le ministre Tshibanda a également vanté l'amélioration de la situation socio-économique de son pays. En témoignent les résultats économiques réalisés ces derniers temps. Un taux de croissance supérieur à la moyenne. Le taux de croissance est depuis plusieurs années supérieur à la moyenne africaine. Nous avons terminé l'année passée avec un taux de croissance de 8,2%. Nous projetons un taux de croissance de 9,2% pour l'année 2014. Notre ambition, c'est de le porter à 2 chiffres, parce que c'est ça qui nous permettra de commencer à réduire sensiblement la pauvreté dans le pays. Nous comptons beaucoup pour cela sur le secteur privé, d'où l'importance de cette rencontre, d'où l'importance des discussions que vous avez. Nous souhaitons que le secteur privé congolais joue un rôle important. Nous encourageons le secteur privé étranger à investir au Congo, à nouer des partenariats d'affaires avec le Congo, parce que c'est sur le secteur privé que nous comptons pour booster la croissance, celui qui est porteur de croissance, celui qui est créateur de revenus, créateur d'emplois. Les réelles opportunités qu'offre le Congo à ses potentiels investisseurs et les mesures incitatives, l'adhésion à l'OHADA, la création d'une TVA, la mise en place d'un code minier, celui d'investissement et de travail ont été le point d'orgue de sa présentation. Nous voulons faciliter les formalités pour créer des entreprises. Et il est important que nous puissions revoir notre fiscalité pour qu'elle soit plus incitative à l'investissement et au développement. Nous sommes occupés à travailler sur tout cela et c'est dans cette optique que dans la foulée des premiers textes qui avaient été adoptés en début du mandat du chef de l'État, notamment un code des investissements en 2002, code des investissements, code minier, code forestier, code du travail, nous avons depuis lors fait la transition sur le plan fiscal vers la TVA. Nous avons adopté une loi relative au marché public parce qu'il faut absolument mettre fin à la corruption étant le cancer de la démocratie, la corruption étant le cancer du développement. Et aussi, nous avons notamment adhéré à l'initiative de l'ITIE, donc sur la transparence dans les industries extractives. Nous avons mis en place un guichet unique. Pour sa part, Mathias Boisbois, le directeur général de l'ANAPI, Agence nationale pour la promotion des investissements, est revenu après le ministre Raymond Tshibanda sur les avantages comparatifs qu'offre la République démocratique du Congo, à savoir 80 millions de terres arables dont 10% seulement sont mises en valeur pour 70 millions d'habitants, et que le pays dispose d'une plus grande réserve d'eau douce dans le monde après celle du lac Bakaï en Russie. Après le ministre Tshibanda, ce fut le tour de son collègue Emmanuel Baligaza,
ministre provincial des Finances, du Budget et de l'Économie, de présenter la province de l'Équateur. Les questions d'éducation, d'infrastructures routières et sanitaires ont été aussi abordées par le ministre Gbali-Gaza, qui n'a pas manqué d'exhorter les investisseurs à venir explorer l'Équateur, zone inculte qui offre de réelles possibilités d'investissement et de prospérité. Comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. On ne peut rien faire si on n'a pas d'argent. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce qu'il y a un principe qui dit qu'il faut travailler avec l'argent des autres. Ça, c'est le principe enseigné dans les universités. Et donc, nous sommes venus chercher des investisseurs qui peuvent mettre cet argent pour exploiter toutes les ressources dont je vous ai parlé parce que ça sera gagnant-gagnant. C'est eux qui vont gagner en termes d'argent, mais l'Équateur va gagner non seulement en termes de création de richesses, n'est-ce pas, mais en termes aussi de bien-être de la population. Mais pour cela, il faut former la jeunesse. Donc, ces investissements doivent s'accompagner de la formation sur le terrain. Ça ne doit pas être un investissement où on vient prendre et partir, n'est-ce pas? Donc on doit s'installer de manière à ce que ce développement soit durable pour tout le monde. L'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers a fait l'objet d'une présentation par Henri Chenat, son inspecteur général. Il s'agit d'un organisme d'intérêt public en charge de la promotion du commerce extérieur qui a 3 missions principales, à savoir le soutien aux exportations wallonnes dans le monde, la prospection des investisseurs étrangers et la promotion de la région wallonne à l'international. Il sera relayé respectivement par Fabrice Sprimont, délégué de Wallonie-Bruxelles à Lubumbashi au Congo. Le décollage de l'Afrique, a-t-il noté, impose de modifier le regard pointé sur ce continent. Philippe Batt a édifié les participants au forum sur l'UE, Union wallonne des entreprises, qui s'occupe de la représentation située en Wallonie dans le cadre de la politique économique régionale. L'UE, a-t-il souligné, est aussi présente au sein de l'AWEX et représente tout le tissu économique en région wallonne, aussi bien les grandes entreprises que les petites et moyennes entreprises. Un thème capital, celui de risque pays, a été développé par José Manoka, analyste financier à New York. Défini comme le risque d'occurrence d'un sinistre résultant du contexte financier, économique et politique d'un État étranger dans lequel une entreprise effectue une partie de ses activités, le développement du dit thème a donné l'occasion aux participants de mesurer toutes les formes de risque avant de décider d'investir. Autre activité inscrite à cette première journée de l'African Belgium Business Week, c'est l'exposé sur le thème les potentialités et atouts de développement des différentes régions de planification abordées par Ammar Bousselba, ex-inspecteur général au ministère algérien de la PME et de l'artisanat. Pour clore les activités de cette première journée du forum, Africa Rise a tenu à rendre hommage aux victimes du drame survenu le 8 août 1956 au Bois du Casier, parmi lesquels 3 Algériens. C'était en présence de Belgassem Belgaïd, ministre conseiller à l'ambassade d'Algérie en Belgique, et d'Hamid Haït Abderrahim, administrateur d'Algebel. Africa Rise, help you invest in Africa. C'est à Gosselies, dans l'enceinte de l'hôtel Charleroi Airport, que les représentants des entreprises invitées se sont retrouvés le lendemain 2 avril 2014 pour la phase active des travaux d'Africa Belgium Business Week. Pays du Golfe de Guinée et situé en Afrique centrale, le Cameroun, qui entend devenir émergent à l'horizon 2035, était ainsi à l'honneur. Pour une opération de charme en direction de potentiels investisseurs étrangers, Isaac Tamba, docteur d'État et agrégé des facultés des sciences économiques, a rassuré son auditoire. Il a mis en avant l'expérience singulière de son pays en matière de stabilité politique. Le Cameroun, a poursuivi Isaac Tamba, offre aussi un cadre de travail serein avec des facilités d'octroi de visa pour tout investisseur étranger, un guichet d'accueil et une réduction totale des taxes. L'Afrique de l'Ouest était aussi à l'honneur ce 2 avril 2014 à travers le développement du port autonome de San Pedro, un thème présenté par Hilaire Marcel Lamizana, le directeur général de cette société publique ivoirienne. Second en termes de tonnage après celui d'Abidjan, le port autonome de San Pedro, en service depuis mai 1971,
a une position géographique stratégique et sert de lieu de transit pour les pays limitrophes sans littoral. Un focus axé sur plusieurs présentations a été aussi fait sur le Royaume du Maroc, pays situé au nord-ouest de l'Afrique. Le projet dit Tanger Métropole a été développé par Mohamed Mahdi Bachir, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Tanger, ville située dans la partie septentrionale du royaume. Lancé en 2013 par le roi Mohamed VI, ce projet, a expliqué Mahdi Bachir, est un modèle urbain inédit basé sur une approche novatrice. Casa Transport, une entreprise publique en charge de la gestion du transport en commun au sein du Grand Casablanca, en tout 16 régions marocaines, a été présentée aux participants du forum par Youssef Draïs, général manager de la dite entreprise. Notre mission, a-t-il fait remarquer, est de concevoir des solutions de développement innovantes et intégrées dans le paysage urbain à Casablanca, la capitale économique marocaine. De son côté, Madame Malika Leyane, architecte, a exposé au profit des participants son projet dénommé les Jardins d'Assila, lequel inaugure une ère nouvelle de construction durable dans la ville de Margouba. Patrons et responsables de sociétés et entreprises invitées ont perçu dans la tenue des travaux une occasion de rencontre d'autres sociétés intervenant en Afrique. Ils se sont prononcés au micro de notre équipe de reportage. Donc les attentes ici, c'est déjà de voir certains de nos clients qui sont déjà présents sur l'Afrique et surtout rencontrer de potentiels nouveaux clients ou sociétés et belges et africaines qui ne nous connaissent pas encore et qui pourraient donc, à qui on pourra offrir nos services dans le futur. Le cas de Paulin Bekambo, international IT Manager Préfarail, entreprise basée à Soigny, en Belgique, et spécialisée dans la mise au point du système ferroviaire à partir du recyclage de pneus. Notre société Préfarail, c'est-à-dire préfabriquée de rails. Ça veut dire que nos rails sont préfabriqués d'avance. En plus, une des composantes principales de notre infrastructure, c'est la récupération des déchets. La couche qui enrobe le rail, c'est une couche qui est faite de déchets récupérés. Ici en Europe, nous le faisons avec de pneus recyclés. En Afrique, certainement, on pourra utiliser la même chose ou voir les matériaux qui sont sur place. Patrick Artiel, directeur commercial pour le Benelux de la compagnie aérienne Brussels Airlines, né en mars 2007, descendre de la défunte Sabena, a reconnu pour sa part que l'Afrique est le principal marché du transporteur aérien belge. Nous entendons, a-t-il dit, rester flexibles. Tout d'abord, nous sommes une petite compagnie. Nous sommes une compagnie qui a 8 avions long courrier qui desservent 20 destinations en Afrique. Et donc, nous sommes une compagnie qui est très flexible, qui peut répondre aux attentes de nos clients et qui a eu la possibilité, il y a 2 ans, de pouvoir investir dans le produit à bord. Vous me voyez d'abord dans le siège business class que nous offrons à bord de toutes nos opérations vers l'Afrique. La fin de la journée du 2 avril 2014 a été l'aubaine pour les uns et les autres, dans un cadre B2B, de mener des discussions de partage et d'échange dans le but, naturellement, de dénicher de potentiels investisseurs. Très riche en exposés débats et en rencontres B2B, la journée du 3 avril 2014 d'Africa Belgium Business Week s'est déroulée dans le majestueux cadre de